Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter Bülent Turan. Bülent a un parcours absolument incroyable. C'est quelqu'un qui a plusieurs vies en une seule. Il a tout d'abord fait sa carrière dans les multinationales, dans la tech et dans les télécoms. C'est quelqu'un également qui est diplômé de neurosciences, ce qui lui permet d'avoir un certain recul par rapport aux outils de coaching qu'il utilise. Et d'ailleurs, en termes de coaching, il est diplômé de l'école de Genève, ce qui lui permet d'accompagner aujourd'hui des dirigeantes et des dirigeants. Une petite particularité, Bülent est également maître en art martial, l'art martial de Bruce Lee, le Kung Fu. Tenez-vous bien, c'est quelqu'un qui a été 12 fois champion de France. Il a été champion d'Europe et sur les 7 milliards d'individus sur Terre, il a été 7e mondial. Et pour finir, Bülent Turan, dans cette dimension de sportif de haut niveau, accompagne au travers de conférences des événements en entreprise de manière à importer le mindset et la performance des sportifs de haut niveau dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on va accueillir Bülent Turan. Bülent, je suis trop content que tu sois là. Je suis ravi. Ludo, je suis ravi de partager ce plateau avec toi. Merci beaucoup pour cette invitation. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'au-delà de l'organisation, comment on fait pour avoir autant de vies en une seule ? Parce que, en fait, là, je viens de dérouler le parcours de plusieurs personnes, mais il n'y en a qu'un. Donc, comment tu coordonnes, comment tu organises ta vie pour faire tout ça ? En fait, la première question que je me pose, en même temps que tu me poses cette question, c'est j'ai tellement de choses à faire, comment je vais organiser le reste de ma vie ? Donc déjà, je me pose cette question. Alors, pour revenir à la tienne, bien sûr, je crois qu'il y a un truc qui m'anime, moi, c'est la passion. C'est-à-dire que quand je démarre quelque chose, je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et quand je fais quelque chose dans laquelle je suis vraiment, j'incarne, en réalité, le temps, l'énergie, la fatigue, toutes ces choses-là, en fait, je les mets de côté. Tu as le carburant, en fait. J'ai le carburant, et le carburant, je pense que c'est l'état d'esprit que j'ai développé depuis tout petit, en réalité, pour réaliser des choses. Et donc, ça m'a permis de m'organiser, ça m'a permis... Les arts martiaux, en priorité, m'a permis d'avoir cette colonne vertébrale, tout d'abord, d'organisation, de gestion, de mindset, de comment je dégage mon énergie, comment je travaille mon énergie. Et j'ai pu transposer toute cette colonne vertébrale dans tous les domaines de ma vie. Ok. On a passé un peu de temps ensemble pour préparer le programme, pour l'organiser. Oui. Et si tu me permets de lever un peu le voile sur 2-3 éléments. Bien sûr. Parce que ça permet de dire, en fait, on peut évoluer vers plein de choses. J'ai cru comprendre que tu étais un enfant un peu chahuté. C'est quoi le virage entre un enfant avec une enfance vraiment chahutée où tu étais très en colère et un peu brutal, oui, à l'homme serein, avec une carrière professionnelle internationale, en accompagnant des dirigeants. C'est quoi le passage ? À quel moment tu bridges sur une autre vie ? C'est quoi les virages que tu as réussi à éviter ? Alors, effectivement, j'ai eu une enfance qui était un peu chahutée. Je n'ai pas vu mes parents pendant plusieurs années, donc j'étais loin de mes parents. Donc je ne les ai pas connus. Et lorsque j'ai eu la chance de les rencontrer, si je peux appeler ça comme ça, de les re-rencontrer même, j'avais besoin de reconnaissance, j'avais besoin d'exister, j'avais peur qu'on m'abandonne. Donc j'avais toutes ces peurs en fait qui étaient là. Et donc pour pallier à tout ça, en réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé en moi une colère, qui était là, une violence, qui faisait qu'à un moment donné, j'étais très compliqué pour mes parents. J'étais très compliqué pour l'école, j'étais très compliqué parce que je me battais tous les jours, enfin c'était vraiment, c'était pas simple. Et ce qui m'a vraiment fait, tu parlais de bridge, ce qui m'a fait changer, parfois il y a des rencontres. Et avant la rencontre, il y a eu mon père. Mon père, lui, était à Chypre, il a fait les commandos là-bas, donc il a fait 2 ans d'armée. Et pendant ces 2 ans d'armée, il a eu une initiation aux arts martiaux. Et cette initiation lui a permis justement de prendre du recul, de se poser, de gérer le stress, différentes choses. Et il s'est dit, peut-être que... Et il y avait une école d'art martial à l'époque qui n'était pas très loin de chez nous, on habitait à Paris. Et il m'a dit, on va aller faire un tour là-bas. Donc à partir du moment où j'ai posé le premier pied dans ce dojo, il y a eu une rencontre déjà avec le maître. Et ça, c'était important en fait, parce que je pense que ça a été le moteur de tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a eu de la bienveillance, il y a eu de l'écoute, il y a eu un accueil. Et j'observais ces jeunes, puisque j'avais que 10 ans à l'époque, j'observais ces enfants qui évoluaient, je me disais, mais c'est génial en fait ce qu'ils font. C'est génial. Et de là, tout a pris sa place. D'accord. Donc ça veut dire que, c'est intéressant ça, il y a des rencontres. Alors tout d'abord, les rencontres se font
certes, on ne sait jamais si c'est la bonne ou la mauvaise rencontre. D'ailleurs, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise rencontre parce que même si tu rencontres une personne qui ne va pas être aidante aujourd'hui, elle va te permettre, toi, de progresser et de comprendre comment rencontrer peut-être les bonnes personnes, quelle attitude avoir, comment je dois me positionner par rapport à ces nouvelles rencontres. Donc, tout est un apprentissage. Une évolution. C'est une évolution. Ensuite, effectivement, les personnes que je coach aujourd'hui, que j'accompagne, ne sont pas toujours à l'écoute parce que c'est peut-être pas le bon moment. Il y a des moments dans la vie, en fait. Il y a des moments pour passer à des étapes. Il y a des moments pour se développer personnellement. Et ensuite, on évolue. On est toujours dans cette notion de progression constante. Et chaque jour est une progression en réalité, si on regarde bien. On ne revient jamais en arrière. Par contre, on a des expériences de vie. J'ai vécu des choses qui étaient très difficiles, personnelles, très souvent. Donc, on apprend à se relever à travers nos expériences. Mais si on se relève et qu'on n'a pas appris de notre expérience, eh bien, on a beaucoup plus de chances de retomber encore une fois dans ces travers-là. Donc, c'est comment je développe cette résilience, on peut dire ça comme ça. Et cette résilience permet de développer son mindset. Ok. Donc, du coup, pour toi, le mindset a de l'importance Le mindset est primordial. Le mindset est primordial. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir comme ça en un claquement de doigts. C'est un processus. Et alors, je ne veux pas trop en dévoiler non plus, mais grosso modo, les 3 semaines que je propose dans l'accompagnement sur la confiance en soi, c'est vraiment chaque épisode développer son mindset. Parce qu'au final du final, c'est ton état d'esprit qui va faire la différence. C'est comme pour un compétiteur aujourd'hui. Si tu veux, on vient de passer les Jeux Olympiques, d'accord ? La plupart des personnes, des compétiteurs, physiquement, en termes d'entraînement, elles sont là. D'accord ? Qu'est-ce qui va faire la différence le jour de la compétition ? C'est ton mindset. Si tu n'as pas ce mindset, et si tu n'as pas toutes les clés qui te permettent d'être à l'instant T, prêt, opérationnel et prêt à gagner, ça ne marche pas. Donc ça demande des outils, donc ça demande du recul, donc ça demande un certain nombre de choses pour que tu puisses être ancré, gérer tes émotions, gérer tes doutes, te raconter une belle histoire. Parce que voilà, la moindre chose peut te faire vaciller. Aujourd'hui, si tu veux te développer dans ta vie, il va falloir à un moment donné que tu te poses et que tu comprennes tes émotions. Les émotions, c'est des messages. C'est des messagers, d'accord, qu'il faut vivre. Il faut les vivre. Souvent, ce qu'on fait, c'est que soit on les nie, soit on les cache, on les met de côté. Mais ces émotions viennent nous marquer dans le corps et dans votre tête, et dans la tête en réalité. Donc, c'est comment j'appréhende ces émotions, comment j'arrive à les maîtriser. Et il y a des outils pour ça. Dans les programmes ATAE, on parle également de la capacité à ancrer une nouvelle habitude. Je ne suis pas ce que je sais, je suis ce que je fais. Exactement. Et si je le répète régulièrement, je vais passer d'un rituel conscient à une habitude inconsciente. Et ça transforme ma vie. Ce qu'il faut voir dans les habitudes, c'est que on est fait d'habitudes. C'est-à-dire que depuis notre enfance, nous avons des habitudes. Pourquoi on prend l'habitude de prendre un verre ? Pourquoi on prend l'habitude de manger mal ? Pourquoi on prend l'habitude de crier ? Pourquoi on prend l'habitude de se comporter de telle ou telle manière ? Tout ça, c'est des habitudes. C'est ancré. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place de nouvelles habitudes qui vont remplacer les habitudes qui, aujourd'hui, ne m'apportent rien, nuisent à ma santé, nuisent à mon environnement. D'accord ? Si je ne sais pas gérer mes émotions, je suis tout le temps colérique, est-ce que les gens ont envie d'être avec moi ? Non. Donc, je change mes habitudes, en fait. Tu parles de neuroplastie à un moment. En neuroplastie, une habitude, c'est quoi ? Alors, la neuroplastie, en fait, c'est cette capacité d'apprentissage, en réalité. C'est 2 neurones, d'accord, qui, à un moment donné, ne sont pas connectés, tout simplement. Et à force de faire cette habitude, de la mettre en place, de la ritualiser, eh bien, petit à petit, vous allez avoir un petit fil qui va faire la connexion. Et ce fil, plus vous allez enchaîner, créer l'habitude, et plus il va se densifier. Et à un moment donné, vous n'aurez plus besoin d'y penser. Alors, c'est dur. Clairement, c'est dur. Mettre en place une habitude est très difficile. Le programme. Comment est organisé le programme ? Il est sur 21 jours, 3 semaines. Qu'est-ce qu'on retrouve dans chacune de ces semaines ? Alors, le programme est dense. Il est dense, pourquoi ? Parce que lorsque j'ai commencé à travailler sur le projet, la confiance en soi, c'est quelque chose de large. Et on a du mal parfois à définir même ce que c'est. La confiance en soi, c'est tout d'abord, et c'est ce qu'on voit la première semaine, c'est une introspection profonde, c'est se connaître. D'accord ? C'est le meilleur moyen de pouvoir avancer. Donc le socle de la première semaine, c'est connaître ses croyances, ses talents, ses compétences. Voilà,
tous ces éléments-là, ces valeurs, très important d'être aligné avec ces valeurs. Donc toute la première semaine est vraiment axée sur la connaissance de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est moi avec mon passé? Oui. C'est tout ce qui m'a construit. Exactement. L'estime de soi, c'est moi et mon passé, c'est mon éducation, mon enfance, mes expériences. On est conditionné en fait. Exactement, on est conditionné, bien sûr qu'on est conditionné. Les croyances limitantes, c'est des croyances qu'on nous intègre, si je peux dire ça comme ça, qu'on nous inculque plutôt, c'est le bon terme, et c'est des croyances qu'on croit vraies. En fait, on pense à force qu'on est convaincu que ces croyances sont vraies. Mais le jour où on se remet en question et qu'on pose un petit peu le socle de ces croyances limitantes et on se dit mais ces croyances limitantes, en fait, en réalité, elles m'empêchent d'avancer. Elles me bloquent, elles ont toujours été un frein à mes projets. Plus on va dépasser ces croyances, et plus il y a des cadeaux derrière. Parce qu'on va vivre de nouvelles expériences. D'accord ? Donc, toutes ces croyances, aujourd'hui, sont vraiment des freins à notre évolution. Et on va voir dans le programme, parce que j'ai un épisode spécifique là-dessus, comment dépasser ces croyances limitantes. Ça, c'est la première semaine. Ça, c'est la première semaine. Deuxième semaine. Deuxième semaine, on va parler de la confiance en soi. Donc, la confiance en soi, c'est moi avec moi-même et mes actions. Donc là aussi, on va voir comment je me mets en action. Donc pour rentrer dans l'action, il faut déjà avoir des objectifs. Donc il y a des outils que je vais vous dévoiler. C'est la roue de la vie ? C'est la roue de la vie, notamment. Pardon, j'en parle, mais parce que c'est génial. Ok. Donc c'est la roue de la vie. Ensuite, c'est comment je crée des rituels, je crée des habitudes, comment je me mets dans l'action, comment je reste motivé dans l'action. Donc il y a tous ces éléments-là qu'on verra dans la deuxième semaine. C'est une deuxième semaine qui est dense. Toutes les semaines sont denses, encore une fois. J'ai compris aussi que quand tu dis la confiance en soi, c'est moi avec moi. Et c'est un moment, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le regard des autres n'a plus d'importance. Ça n'est pas être capable de gérer le regard des autres, mais c'est arriver au stade où ça n'a plus d'impact sur moi. Mais pour moi, la confiance en soi, c'est ça en fait. À partir du moment où tu te libères du regard de l'autre, parce que le regard de l'autre, c'est une prison en réalité. Ouais, c'est là où tu es toi. C'est là en fait où tu peux revenir à toi. Parce que du coup, tu te dis, mais moi, je me suffis en réalité. Regarde tout le potentiel que tu as. Regarde tout ce que tu as fait jusque-là. Mais souvent, on n'en a pas conscience. Et les personnes qui vont nous écouter, nous regarder, vont peut-être se dire, tiens, si je conscientise un petit peu tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, mes expériences, ma carrière, mes enfants, peu importe, j'additionne tout ça, mais je suis un être formidable. Pourquoi je m'empêche d'avancer? Pourquoi je me crée des nouvelles croyances limitantes? Et la troisième semaine? Alors la troisième semaine, c'est l'affirmation de soi, c'est moi avec le monde extérieur. D'accord. Et cette partie-là est extrêmement importante. Ok. Parce qu'en fait, on a toute une préparation. Il faut savoir que chaque épisode te prépare à passer un niveau. Donc la première semaine… C'est un escalier de 21 jours. C'est un escalier de 21 jours. C'est un escalier de 21 jours dans lequel… Alors moi, j'ai pratiqué chacun des épisodes, d'accord ? Ça a été c'est de l'expérience qu'il y a dedans. Réfléchi, travaillé, il y a de l'expérience, il y a de la neurosciences, il y a plein de choses. Mais c'est par étapes. Introspection, je sais qui je suis. Donc à partir de mes ressorts personnels, eh bien, je peux passer à l'action pour la deuxième semaine. Et la troisième semaine, maintenant, c'est le monde. Comment je vais aller dans ce nouveau monde avec cette nouvelle identité que je suis en train de créer. Et donc, ces outils-là, c'est tous des outils que j'ai moi-même intégrés dans ma manière d'être, dans mon quotidien. Et que, du coup, je propose effectivement en coaching pour faire dépasser les gens. Des fois, elles sont dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est un sujet qu'on abordera aussi. D'accord. Elles ont l'impression de ne pas être à la bonne place, alors qu'elles ont toutes les compétences. Mais à partir du moment où elles comprennent et qu'elles conscientisent qu'elles ont les compétences, le talent pour le faire, il y a plein de choses qui sautent. D'accord, ok, ça avance. Ok, ça marche. Il y a beaucoup d'exercices aussi à réaliser. Tu parlais de la roue de la vie, il y a la pyramide de Cartman, je crois. Enfin, globalement, les 21 jours sont jalonnés avec des exercices qui me permettent de peut-être, personnaliser ce que tu dis pour mon profil à moi. Alors, tout est personnalisable justement pour votre profil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quasiment au minimum un exercice par épisode. On peut dire ça comme ça. Parce que c'est important. Il y a certains épisodes qui sont un petit peu plus denses, notamment les peurs, les croyances limitantes, voilà, les doutes. Il y a des exercices qui sont concrets, qui sont là, qui sont présents et qui vont vous faire sauter des verrous. D'accord. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a des exercices, il y a des rituels, il y a plein de choses en fait qui viennent agrémenter la formation parce qu'il y a ce que je vais vous partager à travers les vidéos, mais il y a tout le reste.
Et ce qui est important justement, c'est ce qui se passe souvent dans les formations, c'est de ne pas rester uniquement sur la phase vidéo, c'est d'aller faire les exercices. C'est de se créer cet espace et de faire les exercices, de mettre en place les rituels. Si vous voulez un vrai changement, Il faut agir. il faut agir. Voilà, il faut agir, il faut décider d'agir. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez décidé d'agir. Bulent, merci infiniment. Avec grand merci plaisir. pour le temps Merci à qu'on a toi. passé ensemble. Merci de tout l'investissement que tu as pu réaliser pour construire ce programme. Pour ma part, je vous souhaite un excellent début de programme. Choisissez le moment où vous allez démarrer. Surtout, appliquez-vous à réaliser vos rituels. C'est un nouveau pas, comme le dit Bulent, un nouveau pas sur votre évolution. Merci infiniment par avance et bon voyage.